Voici un tutoriel de pose d'une aiguille de Huber. Donc on procède en premier lieu par la vérification du dossier de soins patient, également à la vérification cutanée du lieu de ponction. Après quoi, nous allons pouvoir réaliser une désinfection de nos mains à l'aide du produit hydroalcoolique. Après cette désinfection des mains, nous allons pouvoir procéder à la préparation de notre chariot qui doit comporter 16 articles. Les gants stériles, 2 packs de compresses stériles, l'aiguille de Huber sur laquelle nous allons vérifier la date de péremption, mais également la gauge, ainsi que l'intégrité de l'emballage. La seringue pré-remplie, le pansement transparent type Opsite, le champ stérile non troué, ainsi que le champ stérile troué. Le flacon de bétadine alcoolique sur lequel nous vérifions la date d'ouverture et la date de péremption, tout comme sur le chat. À l'étage inférieur, nous allons retrouver un sac DAOM, ainsi qu'un haricot qui va nous servir à évacuer les éléments d'Astria. Le nécessaire d'habillage, charlotte, masque et tablier, sans oublier le sparadrap nécessaire à la fixation du sac DAOM. Nous allons pouvoir préparer nos 2 plans de travail en enlevant tout ce qui va nous déranger pour réaliser la première désinfection du site. Nous n'aurons plus sur notre chariot que un pack de compresses, un flacon de bétadine, le chat, ainsi qu'un haricot pour les Dastria. Nous pouvons ensuite installer le patient en lui demandant de tourner la tête. Nous allons procéder à un repérage de la chambre implantable. Ensuite, nous procédons à l'habillage. En premier lieu, le tablier noué dans le dos, le masque et la charlotte. Nous pouvons fixer notre sac DAOM. Avant de réaliser une friction nécessaire avant l'ouverture du pack de compresses stériles. Une compresse va être imprégnée de bétadine alcoolique pour réaliser le premier temps de désinfection. Désinfection réalisée du centre vers la périphérie dans des mouvements circulaires. J'évacue la compresse imprégnée dans les dasseries. Je réalise encore une désinfection de mes mains avant d'ouvrir le champ stérile non troué. Repérez immédiatement les bords plastifiés. On profite pour évacuer l'emballage. Je détache la partie, l'extrémité que je compte saisir. Déplie ensuite le champ.
en le ramenant doucement vers moi, sans qu'il entre en contact avec d'autres objets. Sur mon champ stérile, je vais pouvoir déposer la seringue pré-remplie, les compresses que je vais mettre bien à part, car je vais les imprégner tout à l'heure de bétadine, mais également le champ stérile troué, ainsi que l'aiguille de Hubert, et le pansement transparent type Opsite. J'ouvre le premier emballage des gants stériles. J'imprègne les compresses de bétadine alcoolique. Je réalise ensuite une désinfection au produit hydroalcoolique avant de saisir le second emballage des gants stériles. J'évacue leur premier emballage en ne touchant que l'intérieur avec mes doigts. J'enfile alors les gants stériles. Les gants sont posés. Je peux maintenant procéder au deuxième temps de désinfection. Attention à n'entrer en contact avec aucun élément autre que la compresse qui est tenue en main. Je procède de la même manière en partant du centre vers la périphérie. Je peux évacuer ma compresse sur mon emballage des gants stériles. La seringue pré-remplie doit être purgée avec le bouchon. Vous devez entendre un clac. Une fois ce son perçu, je peux procéder à la purge de ma seringue. Je connecte ensuite l'aiguille de Hubert. Pour la purger également. Vérifiez si les clans sont bien en position ouverte. Je ferme immédiatement les clans. Et je vais positionner mon champ troué. N'hésitez pas à écarter un peu le chariot pour optimiser votre espace de travail. Le champ déplié précautionneusement. Je vais enrouler un peu mes mains à l'intérieur pour prévenir toute déstérilisation de mes gants. J'avance doucement vers le patient et je lâche le champ. Je réajuste le champ en fonction de l'endroit que je souhaite ponctionner. Je rapproche à nouveau mon chariot. Et je peux me préparer à la ponction. La ponction
Je fais toujours clan fermé et strictement perpendiculairement à la peau. Et vous devez sentir l'aiguille en butée au fond du septum. L'aiguille posée, j'ouvre les clans pour vérifier le reflux en aspirant à l'aide de ma seringue. Je peux procéder ensuite à l'injection du produit pour rinçage avec un premier cc doucement, puis plusieurs pressions successives pour réaliser un rinçage pulsé. Je conserve toujours 1 cm3 dans ma seringue. Les clans sont ensuite refermés et je ferme le deuxième clan le plus loin possible de l'aiguille pour faciliter l'installation du pansement transparent tout à l'heure. Je peux replier le champ vers moi et je vais installer le pansement transparent type Opsite. L'objectif de ce pansement transparent étant d'isoler le site de ponction. Il faudra prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il y ait le moins d'air sous ce pansement. Je peux ensuite saisir ma seringue, toujours clan fermé, pour aller la déconnecter. Et connecter la tubulure de perfusion. Attention, à ce moment, vos gants ne sont plus strictement stériles. Il ne faudrait pas toucher l'embout luaire. Je visse les deux embouts et je peux déclamper les deux clans et actionner la molette pour régler le débit prescrit. Je n'ai plus qu'à procéder au tri du matériel en respectant DAOM et DASRIA. Enfin, je peux réinstaller le patient. Mon soin est maintenant fini, je n'ai plus qu'à le transcrire dans le dossier de soins.